la YouTube compagnie, on est le 18 avril, le jeudi, et en fait je voulais juste un petit peu essayer de vous filmer là-bas en face. En fait il a neigé ici cette nuit, donc bon bah sur la route ça tient pas, mais on voit dans les montagnes plus loin que ça a blanchi, donc je sais pas comment ça va être à la maison là-haut. On va voir. Là ce matin, donc je descends jusqu'à Dortan chez mon papa, j'essaie d'être le plus discrète possible, puisqu'il dorme avec Charlie, hein. Récupérer ma petite Winfast, Waning. Et ensuite je remonte, non ensuite je remonte pas tout de suite à Cultura, je vais aller jusqu'à Saint-Claude, poser 3 ou 4 colis, je ne sais même plus, vite fait à mon mondial en relais, parce que j'ai pu les préparer hier, les colis, mais bah, j'avais pas les bordereaux bien entendu. J'ai dit que j'attendrai le mois prochain pour acheter de l'encre, donc je vais imprimer à mon papa, hein, puisqu'il a daigné ne pas m'investir des cartouches alors qu'il avait un putain de code promo de 10 ou 20%, je ne sais plus. Donc puisqu'il a estimé que d'après lui ça ne valait pas le coup, eh bien je vais poncer un petit peu son encre jusqu'au début du mois prochain. Et puis voilà. Donc ça, poser ces fameux colis, il m'en restera 3 à faire. Voilà. Sauf qu'il y en a une, je sais pas, je comprends pas. Attends, je la cherche peut-être pas assez. Comme j'ai mis mon truc à chercher en même temps, il y a des fois où j'ai l'impression que je cherche telle chose et en fait bah, du coup je tombe sur tous les autres trucs sur ça, et puis finalement à la fin je tombe bien sur ce que je recherche. Mais bon, hier j'en ai profité que j'étais là-haut dans mon grenier pour ranger un peu tous les bouquins que j'ai, parce que j'ai tous les bouquins de 2 sœurs à ma maman, donc ça représente je dirais au moins 150-200 livres, d'accord. J'ai tous les bouquins encore de mon grand-père et de ma grand-mère, donc il y en a qui sont un peu pas terribles comme je vous dis. Ceux-là, je les trie, je les évacue aux boîtes à livres, parce que faut savoir aussi donner, faut pas tout vendre, c'est pas, voilà, faut savoir aussi donner. Donc, et là il y a au moins 400 livres, hein, donc vous voyez, comme ça j'arrive déjà pas à trier mes trucs à moi et à les ranger comme il faut pour mon atelier. Alors comment vous dire que les bouquins, voilà quoi, de temps en temps là quand j'ai 5 minutes je monte, je cherche un truc pour faire un colis, bah, je profite pour trier un petit peu et puis ranger ceux que je garde, voilà, bref. Et puis j'ai tout ceux de ma maman qui doivent représenter c'est pareil, bien au moins 150-200 livres. Donc, comment vous dire que non, je pourrais une bibliothèque, quoi. Voilà. Sachant que j'ai déjà eu 2 fois des collègues qui m'ont amené à elles et à leurs gosses. Enfin bref, c'est super gentil, mais du coup, ça fait du taf. Donc voilà. Tout ça pour vous dire quoi, je ne sais même pas. Après, la plupart des fringues que j'ai, c'est les miennes, c'est la Charlie, celle de ma maman, certains trucs à mon papa, et bah, les fringues des 2 sœurs à ma maman, fringues de la belle-sœur de ma maman, de la femme de son frère. J'ai quelques trucs à ma sœur, enfin bref, c'est la fête du slip chez moi. Franchement, je peux ouvrir une brocante, je pense. Bref, bon après plus les trucs, le père à Charlie quand même me refourgue lui aussi. Honnêtement, oui, vraiment, c'est, je suis sûre qu'il y a des friperies, elles ont un truc que moi à vendre. Bref, voilà, je vais faire ça là, je vais récupérer, je vais mettre pause et je reviens.
Voilà, le chien est récupéré. Elle a fait son petit pissou, elle a la tête dans les fesses, Madame Waninou. C'est trop, hein, quand même. J'ai vu toutes ces palettes. Ok, j'ai pas vu ça, moi, hier soir, il est dans craquer son slip avec ses palettes, mon père. Je sais pas ce qu'il fait. Je pense que ça doit être pour le zébulon. Je ne sais pas. Suite au prochain épisode. Hop. Donc là, il faut absolument que je fasse aussi. J'ai donc ces colis Vinted. Il faut que je rachète des timbres parce qu'il m'en manquait pour tout poster là. Voilà. Et quoi d'autre? Je ne sais plus. Ah, mais c'est le slip toute la journée en plus. Vas-y. C'est très bizarre. Oui, parce qu'en fait, ma soeur habite dans la maison qui est dans le virage, là, sur la gauche. Elle a tout retapé. Voilà. Enfin, bref. Voilà, quoi. Elle a tout retapé. Et je trouve bizarre parce que... Ah, quoi que non, mais non. Je suis allée grave là. Donc, elle, c'est normal qu'elle n'est pas là. Ça me se garde tout seul, peut-être, je sais pas, c'est chaud. Voilà, c'est pareil. Je récupère Waninou, la cuisine allumée, je m'attendais à voir mon père, absolument pas. Je ne sais pas, parce que la cuisine a dû rester allumée toute la nuit, je ne sais pas. Je me fie parce qu'en fait le rond-point il est en dévers et comme ça plus et qu'il y a 1 million de camions qui passent par jour, en fait il est super glissant et moi avec mes pneus de merde, j'ai envie de vous dire que voilà quoi, hein, faut se méfier. Que vous dire, alors vous avez vu là, vous avez eu la deuxième partie pour la roue de l'année, mais comme j'ai fait ma boulette, un truc de malade. Vraiment, ouais, je ne sais pas où j'avais la tête, mais ce qu'il y a de sûr, c'est que je n'ai pas fait, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, en pleine conscience, hein, parce que sinon, je n'aurais pas fait les boulettes que j'ai fait. J'ai fait défaut d'orthographe, donc je vous ai remis l'orthographe dans le descriptif, d'accord, des orthographes de 1, et je ne sais pas pourquoi. J'ai bien compté 8, j'ai bien divisé en 8, le délire quand je compte, quand j'ai recompté avec cette fête, il y en a bien 8. Je vais reprendre pour laquelle j'ai oublié, d'accord. Et cette nuit, en fait, je visionnais, je regardais c'est quoi ce délire, comment j'ai pu me démerder. Et alors, le pompon sur la Garonne, je ne compte plus 8 pour 7 fêtes, mais je compte 9 castes pour 8 fêtes. Bref, je ne sais pas comment je me suis démerdé, mais ça va être un truc à refaire. En plus, dans la vidéo, je vous dis, on n'arrache pas les pages, mais moi je vais l'arracher parce que vraiment elle est pas. Non, ça va être dégueulasse comme c'est petit. Donc, je vais la refaire moi à tête reposée, toute seule. Comme ça, quand on va reprendre pour parler de Belten, faire une page Belten tout simplement avec dessus un petit ce que vous pouvez faire en décoration, en petit rituel, en petite offrande à notre petit niveau bien sûr, parce que vous n'avez pas besoin en soi d'être entre guillemets une sorcière pour faire un petit truc pour ces équinoxes, ces fêtes et tout ça, d'accord? Ça faut bien y savoir. Il n'y a absolument pas besoin d'être dit entre guillemets une sorcière pour faire ça. À l'époque, c'était le calendrier païen, voilà, celte. Comment dire, tout le monde n'était pas un sorcier, d'accord? Donc, mais tout le monde fêtait ça. Donc, en soi, vous n'êtes franchement pas obligé
d'aide forcément sociale pour aller chérir un petit peu ces petites fêtes qui font partie en fait finalement du cycle de la vie, tout simplement. Voilà. J'ai l'impression que ça circule, mais forcément je suis sortie plus tard en fait du boulot, on a discuté pas mal de trucs à ce où elles en chient, mais où en revanche ça lâche pas le morceau, ça en chie, mais ça continue à trimer et à ce que tout le monde soit en temps et en heure à table à midi. Donc forcément mes cadres elles peuvent pas comprendre si vous mettez dans une tête de cadre qui n'a pas de thune, qui voilà, elles, de toute façon les gens à midi sont à table, ils sont habillés, ils sont propres et ils mangent. Pourquoi leur donner plus en fait? Ouais, d'accord. Donc moi je leur dis que ça fait chier et que si vous avez un quad, ben voilà, mais il y a un moment donné où il va falloir que vous arrêtiez à les servir en temps et en heure et que voilà, que ceux qui ont leur tête râle parce que leur repas il est pas servi en temps et en heure, ils sont habitués telle heure, telle ci, à telle heure il y a ça, à telle heure il y a ça, c'est réglé comme du papier à musique. Des fois il faut dérégler un petit peu ce petit papier là pour que dans les bureaux on s'entende, parce que sinon tant qu'il n'y aura pas 15 000 arrêts, des gens qui se font mal ou qui font des burn-out, en fait ils n'en ont rien à battre. Mais pour celles qui ont un minimum de conscience professionnelle, elles pensent aux résidents qui sont pour rien et qui payent et que voilà, sauf qu'à un moment donné oui ils payent, oui ça fait chier pour eux, mais il y a un moment donné quand je leur ai dit vous serez en arrêt de travail parce que vous êtes niqué une épaule, le dos, ce que vous voulez, ça va être un long arrêt. Vous croyez que le petit papy là que vous avez servi en temps et en heure pendant des mois et des mois en vous mettant en vous mettant au bout de votre vie là, avec la santé, vous croyez qu'il va venir faire votre ménage, qu'il va vous prendre en pitié? Absolument pas. Donc à un moment donné, quand les cadres ne réagissent pas aux besoins d'aide que vous avez réellement besoin, le fait est là, c'est un des services les plus lourds, à un moment donné, il faut absolument, tant pis, que ce soit les résidents qui pâtissent un petit peu pour qu'ils aillent se plaindre eux, et puis que finalement elles puissent avoir un peu d'aide. Donc apparemment elles ont fait à peine une fois 10 minutes de retard, la cadre elle monte à tout crier, j'ai une collègue qui vit en chialant, ouais, ok, tu n'es plus pas là pour faire chialer la cadre après tout, voilà. Puis 10 minutes de retard, vous n'avez pas servi à 13h, donc vous voyez ce que je veux dire. Faut pas, il y a quand même des choses qui sont quand même grandement abusées, je trouve. Je pourrais plus travailler le jour parce que je pense que je finis en prison direct en fait. Direct. Donc, bon. Voilà. Donc là, il faut qu'elle justifie tout. C'est abusé. En plus, je sais pourquoi ce service-là et pas les autres en fait. À un moment donné, pour descendre de 14 étages, là, elles ont pu poser sur des chaises. Elles s'abîment ni les bras, ni les genoux, ni rien. Donc bon, ils sont bien gentils avec, à mettre des brasses, à monter, faire les malines dans le service. Il faut savoir leur dire crotte, elle bolico. Surtout quand c'est des meufs qui font des fonctions cadres. C'est même pas des vrais cadres, quoi. Donc, ils pissent au derche, quoi. Parce que voilà. Donc en plus, ces petites dames, elles ont tellement peur depuis qu'elle est à l'école de cadre qu'en fait, elles viennent aider, mais il ne faut pas le dire, c'est en sous-marin. Du coup, le peu de fois où elles arrivent à finir à peine, allez, 10 minutes, un quart d'heure plus tôt, et qu'elles sont calmes.
forcément tout le monde se pose des questions, mais elles n'ont pas le droit de dire que la CAD qui fait fonction vient filer un coup de main. Ah oui, parce qu'en fait c'est pas le but, hein. Les futurs cadres ne sont surtout pas censés monter, empiler la blouse, piéder dans les soins. Mais à un moment donné, si elles font, enfin voilà, c'est leur propre rôle aussi. Il y en a qui ont attaqué en tant qu'ASH, des cadres, qui ont fait ASH, aide-soignante, infirmière, et après cadre. Donc voilà. Après, comme je dis aux filles, oublier que ces cadres-là qui sont attaqués, qui sont un peu plus vieilles que moi, par exemple, qui ont 45, 46 ans, on va dire entre 45 et 50 ans, c'est pas la vieille école, mais c'est pas la nouvelle école non plus. Donc elles auraient donc oublié le travail. Ce que c'est d'en chier, ce que c'est de se faire mal parce qu'il y a la fatigue, de se faire taper, de se faire insulter. Enfin, ouais. Bon, après elles ont des familles, c'est sûr pour les gérer, hein. Mais déjà physiquement elles s'estiment quand même bien moins la santé qu'une AS ou une ASH. Ça, comment dire, moi les gens qui disent ce genre de trucs, moi ils me foutent la gère, ben, ça me donne envie de vomir, ça me donne envie de leur dire mais arrêtez d'être conne, sortez-vous les doigts du FNIT, bref. Je ne pourrais pas travailler le jour parce que ouais, je pense que je finis en prison direct. Mais bon, c'est comme ça, que voulez-vous, c'est la vie. C'est la vitasse. Donc je sais pas si Cultura il est dans le soleil ou dans le brouillard. Je pense qu'il est dans le brouillard Cultura. On verra en arrivant, on va déjà de toute façon tracer. Ah merde, on va déjà tracer à Saint-Claude, poser mes fameux 3 petits colis. Sachant que j'en aurai encore 1, 2, je crois 3 à faire. Ouais, quand même. Sachant qu'il y en a 2, je sais pas, je comprends pas. J'arrive à trouver une ampoule pour mon grenier pour la remettre à l'entrée de mon grenier. Je comprends pas pourquoi en fait j'ai mis 15 000 ampoules différentes, il n'y en a pas une qui allait, mais bon je suis appelée ça la va-vite l'autre jour. Et je pense que j'ai du mal faire, hein, je pense. Donc je vais retester les ampoules. Enfin, c'est une qui marche en tout cas. Si on ne trouverait pas une qui va là, comme ça je pense que je galérais un peu moins pour chercher certaines choses quand même. Donc voilà, putain. J'aimerais bien poser mes colis, repasser par Saint-Luc, prendre des timbres et ensuite j'aimerais bien donc arriver à la maison. Je vais voir si j'ai sommeil ou pas. Donc je pense que voilà, mes chats, le bordel, plus de barre quoi, comme d'hab. Donc ramasser les conneries qu'elles auront fait, bien entendu. Et puis aussi comment vérifier ce planning quand même avant d'aller me pioter. Si je suis, si je vois, parce que là d'habitude ici je commence à cligner des yeux, je suis fatiguée, nanani, nanana. Mais là, honnêtement, en fait, que ça soit même sur le dimanche, je me suis couché tôt. Même dimanche que je sais tout ça, je me suis couché tôt. Lundi, mardi, je me suis couché tôt, 11h. Et honnêtement, j'ai dormi, après j'ai eu beaucoup, je me suis réveillée pas mal de fois. Mais en soi, je me suis couché quand même. D'habitude, je me couche avant 2-3h du mat. Là, de coucher à 11h, j'ai un peu plus de sommeil quand même malgré mes réveils. J'ai un peu plus de
il faut que je dorme, ça c'est sûr. Sachant que de toute façon, comme il n'y a pas l'école, j'ai pas récupéré Titi à 4 heures. Sur le coup, j'ai cru que j'allais devoir descendre pour 4h15 chez mon père pour m'occuper de Charlie jusqu'à ce qu'il rentre. D'accord. Sauf que pas besoin finalement. Ma tante, la voisine à mon papa, va le prendre pour s'en occuper. Une partie de l'après-midi, et un petit peu le début de soirée. Voilà. Donc moi en gros j'ai pas à descendre à 4 heures. Je vais quand même dormir un peu comme il faut. Parce que demain on sera donc vendredi. Et ça serait bien que j'arrive à faire pareil, à aller me coucher pas trop tard. Pas non plus à 9h du soir, hein, mais ouais, 11h30, minuit. Après, sachant que Charlie veut profiter de sa maman. Mais il a toujours une bonne excuse, hein. Quand c'est l'école, il y a je sais pas quoi. Quand il n'y a pas l'école, bah, s'il n'y a pas l'école. Enfin bref. Voilà quoi, il y a toujours. Il trouve toujours une excuse, hein, pour rester devant la télé, pour gratter du temps sur le coucher. C'est chiant. C'est chiant. Franchement, il y a eu une période, c'était refait quoi. Vous avez monté au lit, bam, il montait, une petite histoire de 3 pages. Puis il s'endormait, on était refait jusqu'à ce qu'on le réveille du lit. Là, ça ne se passe plus du tout comme ça. Un monsieur fait son petit ado nocturne. Et du coup, il donc ne veut pas aller se coucher, il veut veiller à regarder la télé. Le matin, il croit qu'il peut se lever comme quand il s'est couché à 9h du soir, alors qu'il s'est couché à 11h30, vous voyez. Enfin, sauf que bah, forcément, à un moment donné, la fatigue se fait sentir et là, il est exécrable. Mais si tu sais pas aller te coucher, je vais te forcer, mon petit kiki. Parce que moi, les mauvaises humeurs, déjà rien que moi, quand je suis de mauvaise humeur parce que j'ai mal dormi, en fait, je m'en rends compte et j'ai envie de me mettre des tartes. Alors, imaginez-vous quand c'est mon fils qui a voulu faire le malin, d'accord, et que il se lève la tête dans le fenit et que monsieur tape caprice sur caprice parce qu'en fait il n'a pas assez dormi. Donc ça j'ai dit c'est stop, hein, je suis pas ce qu'elle a fait du slip là, hein, donc oui je m'arrête 2 secondes parce qu'en fait il faut que je mette mes bordereaux sur mes colis, donc je vais vous mettre pause 2 secondes. Et en fait il faut que je vous coupe parce qu'en fait j'ai besoin du téléphone pour avoir les bordereaux, je suis désolée, à tout à l'heure. Voilà, j'ai mis mes bordereaux. On peut tracer. Oh non, mais je vais trop juste faire des contours là. Ah, merde. Oh, quel. Comme ça me fait chier, clairement. Bref, passons. Passons. En fait, alors là, c'est tellement super bien fait et d'une intelligence monstre que je suis obligée de retourner au rond-point. Faire mon demi-tour pour repartir dans l'autre sens. Franchement, voilà pourquoi j'aime pas Saint-Claude, parce qu'on peut pas, c'est de la merde. Comment c'est fait, franchement, c'est une vraie merde. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie, y a pas le choix. Je vais envoyer, il me faut des timbres pour que je passe par Saint-Luc, puis après. Donc la poste ne sera pas ouverte, mais j'ai un bureau de tabac. Puis c'est toute poilute. Ouais, puis c'est tout. Parce que j'ai aussi mes papiers de sécu, tout ça, vous voyez. Tiens, ça me saoule, Un point ça. Je me pas où. Je pense que j'étais tellement super bien enchantée de mes dents là. C'est tellement bien la loose qu'à mon avis, le papier, je vais le chercher un moment hein,
remboursement là. Je suis pas prêt de lui dire tu prends la seule chose. Merde, pardon, excusez-moi, je suis dans la lune. Dans la lune complète. Ah, puis je l'ai pas laissé passer. Même en même temps, j'étais pas à 50. Hein. Là, il y aurait eu des pieds. J'y avais droit, ça aurait été carrément normal. Il faut savoir avouer ses erreurs. Et puis là, je suis encore plus vite. Oui, moi, je déteste Saint-Claude parce que voilà, on a 50 pour une putain de maison. Une maison. On pourra avoir toute cette partie-là à 70, quoi. Et non, à cause d'une baraque. Une baraque de merde. Ça me fait chier. Mais oui, non, toujours pas le chier. Chier. Ça fait chier. Putain, j'arrive pas à rouler à 50 ici, c'est un truc de dingue. D'ailleurs, il y avait un soir où j'ai cru que je m'étais fait flasher, mais plus là-bas vers l'Inter. Parce que j'ai vu une espèce de flash. Hein, Mais, j'ai jamais rien reçu. Pour l'instant, j'ai rien reçu. Et je dirais que ça fait déjà bien 3 semaines. Donc bon. Voilà quoi. J'ai paumé, mais je vous jure, faut y vivre en fait pour. J'ai réussi à perdre putain mon chez moi. J'ai retourné ma baraque hier, je l'ai retourné avant-hier toute ma salle de bain. Je ne remets pas la main sur ce putain de pont. Alors je ne sais pas s'il est sous le canapé parce qu'avec les chats de merde qui jouent avec tout là. Oui non mais quand je dis merde c'est pas chat de merde, c'est pas péjoratif, moi je les adore mais pas comme là, moi je rentre tous les matins quand je bosse, tous les matins il y a des conneries alors qu'elles sont loin d'être malheureuses. En plus c'est toujours mes affaires qui sont défoncées, pas loin les défoncer les affaires à Charlie, non, c'est toujours les miennes. Franchement c'est fatigant. Et des fois je me dis mais pourquoi je me fais encore chier à faire rentrer Tali alors que de toute façon du moment où elle est dedans, elle me fout le bordel. Je sais pas. Voilà quoi. Je me dis putain, je suis calme, je suis trop gentille. Trop gentille. Bon, il casse les couilles avec son tracteur, l'autre là-bas devant. Parce que entre 50 et puis 25 à l'heure, une putain de marge de 25. Eh oui. Bon, allez, j'emmène ça, c'est super, il n'y a personne. Dépêche-toi. Ah, j'étais obligée, sinon on passe jamais. Sinon on ne passe jamais. Tac. Hop. Je vais faire comme ça. Pause. Et j'arrive. Il y a une partie de moi qui n'a pas envie de remonter là jusqu'à Saint-Luc. Je ne dis pas. Ça doit être quoi, c'est 8h20, putain. Donc les dernières nuits, j'étais contente parce que j'avais quand même réussi à me coucher avant 10h. Bon, bah là, autant vous dire que je vais m'asseoir dessus et je vais boire de la flotte, hein, clairement. Putain, on dirait le papa de mon fils. Non, c'était pas l'univers, on aurait... Non, bah elle est pas sous couleur, ça qui pourrait jouer ça. Je ne sais pas. Et puis j'ai mal placé le téléphone parce que du coup il y a une partie. Je ne vois pas, j'aime pas trop. Hop. Je sais pas trop quel temps on va avoir parce que bon, le brouillard a l'air de se dissiper. Il y a l'air d'avoir à quelques tout petits endroits du ciel bleu. En revanche, il y a quand même beaucoup plus de gris que de bleu. Je sais pas trop le temps qui s'annonce. Et là, honnêtement, il fait 3 degrés. Donc bon, ça calme. Ça calme.
Donc, oui, j'ai vu, je sais plus si c'est Nathalie, Isabelle, qui mis un petit commentaire, genre, comment pour les attrape-soleil, qu'elle pensait que c'était plus gros. Je vous ai dit, c'est un des plus simples. Moi, là, je sais pas, je vous y ferai quand ce sera fini, je pense pas y faire en tuto, j'en sais rien. Je sais pas encore. Mais moi, je vais me faire en fait un rideau pour ma porte d'entrée, d'accord, en macramé et en attrape-soleil. Donc, forcément, ça va être plus gros. Après, ça peut être plus gros dans le sens où vous faites partir plusieurs fils, mais en soi, sinon voilà, après ça va être la longueur, ça va être ce genre de trucs qui vont faire que votre attrape-soleil sera gros ou pas. Mais c'est pas comme le macramout où vous avez le micro macramé qui est très petit, qui est chiant à faire, et puis où vous avez carrément des rideaux, des tapisseries, des machins en macramé, en passant par le moyen, c'est-à-dire bracelet, collier, ce que vous voulez. D'accord. Là, je suis en train de préparer un petit tuto home déco, justement. Je vais pas trop en dire parce que je pourrais me faire braclider. Enfin, braclider, je pense pas vraiment. Enfin, de toute façon, je m'en fous en soi. Qui prennent les idées. Moi, je ferai quand même mes tutos. Puis je vais arrêter de me dire, ouais, un tel à faire. Parce que. Mais forcément, il y en a, ça fait 10 ans qu'elles ont leur chaîne. Alors, elles ont tout fait, quoi. Mais c'est. Voilà. Les papiers d'il y a 10 ans, c'est pas les mêmes. Les astuces, c'est pas les mêmes. Voilà. Et puis voilà. Pareil, Leslie qui m'a dit je vais te retrouver la chaîne pour le rangement. Je m'en fous en fait le rangement. Je m'en fous de son rangement et tout ça. C'est juste pour si elle fait d'autres trucs en fait. Je reprécise. Mais par contre, j'ai envie de savoir c'est quoi la chaîne. Parce que je me dis quelqu'un qui crée tous ces trucs de rangement, elle doit forcément faire des trucs à côté, sinon il n'y a pas d'intérêt en fait. Elle range quoi? Ah, vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai envie d'aller voir un peu ce qu'elle fait. Et puis, parce que là en fait je tourne un peu en rond avec les chaînes que j'aime bien. Bien sûr je les aime bien, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je trouve que ça tourne en rond en fait. Donc il n'y a pas, elles sont très créatives les chaînes que je regarde. Mais créatives dans le sens où... non, elles sont pas si créatives que ça parce qu'il n'y a rien de nouveau en fait. Elles font rien de nouveau, au pire elles changent un thème, au pire voilà, mais sinon il n'y a pas, je sais pas comment dire, pas le truc qui, je sais pas, moi celle que je suis, oh putain elle a posté une vidéo, ah ouais, c'est bon, c'est encore pareil, je change juste ses papiers quoi. Donc bon, ça me... Je crois que c'était un flic, c'était tout bien. C'était pas un flic, c'est un mec qui faisait coucou pour que le bus s'arrête. Je dis, un arrêt de bus, t'as un arrêt de bus quoi. Bref, passons. Ils sont cons les gens, ils sont cons. Je pense que c'est moi le matin qui est un peu moins... mais je trouve très con. Voilà. Bon, c'est pareil, ça fait 2 fois qu'on me contacte là sur Facebook par message ou par Messenger. Parce que je pense qu'ils reconnaissent à ma tête. En fait, si j'ai pas mis mon Facebook ou mon Instagram, c'est que pour l'instant, je ne souhaite pas partager ça avec YouTube. Pour moi, c'est des choses complètement différentes. Sur mes pages Facebook, Instagram, il y a 0 tuto. C'est ma vie vraiment que vous n'avez pas par contre sur YouTube. Voilà. Et je trouve que en plus, vous en avez déjà pas mal. Donc, ceux qui seraient tentés, bon, c'était des hommes, hein,
Voilà, ce n'est pas des sites de rencontres, ce n'est pas, voilà, c'est à part de ma YouTube compagnie. Donc en fait, clairement, je vous enverrai chier, mais comme jamais j'ai envie chier sur YouTube, clairement. Là, la grossièreté, la non-politesse, et tout ce que vous voulez, hein. C'est le côté de moi que là, par contre, vous me voyez vénère, parfois un petit peu vulgaire, c'est juste un petit peu là, ce que vous voyez sur YouTube, hein. C'est pas le... Pardon, c'est pas le moi qui a envie de... C'est pas le moi que vous ne voyez pas, en fait. Celui que j'essaye de m'intéresser sur la YouTube pour ne pas passer pour une grosse cinglée. Et en fait, pourquoi t'es méchante comme ça? Mais en fait, je suis pas méchante. En fait, quand on me dit gentiment, je ne suis pas intéressée, merci de me lâcher la grappe. Bon, bah, tu reçois quand même derrière encore 14 000 messages. Donc, écoutez, si vous ne savez pas quoi faire, allez fourrer votre bite dans le cul à votre mère, d'accord? Ou de votre grand-mère. Et puis, voilà. Oui, ça peut être du genre ça, les réponses que je donne sur mes messengers et mes messageries Instagram privées. Donc, ne vous y aventurez pas. Ça ne sert à rien. Le jour où j'aurai envie, vous les aurez dans mon descriptif tout en haut, d'accord? Descriptif de la chaîne. Et là, à ce compte-là, de toute façon, vous le saurez, ça sera inscrit, je vous dirai en vidéo. Et après, si vous avez des Facebook, ça sera à me demander en aide. Et je validerai ou non, en fait, ça. Voilà. Et pour l'instant, j'estime que ça fait pas un an que je suis sur YouTube. Donc, je vois pas l'intérêt de tout mélanger, voilà, clairement. Donc on dit, c'est surtout les messieurs, hein, je vise pas je vise pas les dames parce que pour l'instant ça a été que des hommes qui ont fait ça. Et en plus ils me disent que je suis vulgaire, mais en fait j'ai une bite de 17 mètres, mais j'en ai rien à abattre. Donc lui il a eu clairement la réponse, bah t'as qu'à aller la fourrer dans le cul à ta mère, quoi. Ouais, bah c'est pas gentil, bah écoute, sinon dans le cul à ta grand-mère. Il dit oui, mais elle est décédée, c'est encore pire. Bah écoute, je sais pas, moi. Ensuite ta sœur alors. Au final, vu qu'il comprenait pas, j'ai bloqué. C'est quand même un peu dommage. Ne venez pas me faire chier sur ces pages-là, quoi. Vous n'êtes pas invité. Vous serez invité à ça, vous le saurez. Voilà, voilà. Et comme je dis, je parle pas pour les dames, puisque pour l'instant, je n'ai eu que des messieurs, c'est plus fort qu'eux, d'accord? Donc, ouais, allez vous faire mettre. Si vous avez des trucs à me raconter ou podcast, vous avez la YouTube compagnie. Et si vous pensez que ça n'a rien à foutre sur YouTube, eh bien, vous vous abstenez. Voilà, tout simplement. Vous allez faire chier quelqu'un d'autre. Je parle à des profils, il y en a plein. Il y en a plein. Donc voilà. Voilà. Donc, ouais, voilà. C'était juste pour un petit apartheid. Mais comme je vous dis, c'est pas les dames que je vise en disant ça. Surtout ne le prenez pas pour les dames. Je sais pas, vous avez pas. Vous voyez. Va te faire fourrer. Je sais pas. Non, j'imagine comment j'insulterais cette femme. Parce que c'était des hommes, c'était plutôt facile. Ils ont pas une bite à aller fourrer dans le cul à quelqu'un. Un dos, la rigueur. Mais n'importe quoi. Non, mais c'est la fatigue là. Je suis fatiguée. Oh, je suis fatiguée. Je dis de la merde. Alors là, j'ai commencé à mettre aussi un petit peu les deux pieds. Donc j'avais déjà mis un pied dans le caca la semaine dernière en mettant un mot à une de mes collègues de nuit qui est dans notre équipe. Là, je retente
je remets le deuxième pied dans un autre service, un petit peu dans leur caca pour qu'elles se réveillent avant que... bah là c'est pareil, le mauvais moi ressorte, hein, parce que bon, moi je fais des efforts, à un moment donné. Et voilà quoi, j'ai envie de vous dire que si ce qui est vrai, ce que je dis est vrai, ce qui est vrai, hein, ils n'ont pas d'argument pour aller écouter ce que je leur demande, n'est pas fait ou n'est pas au moins essayé de cogiter un chouille pour je sais pas d'arrêter ces blindés non plus. Ah oui. Allez, on verra ça tout à l'heure. C'est bon, ça m'a saoulé. Ah, est-ce qu'on a une journée près? Non. De toute façon, j'en ai quand même quelques-uns à la maison. C'est bon, on va pas tortiller du cul pour 3 ans. Vas-y, voilà. Oh, bien, j'en ai pas le temps. Je suis plus sûre. Parce que j'ai rien à bouffer à la maison là. Du coup, on prendra tout à l'heure le petit déj. Ça me fatigue. Je me fatigue toute seule. Et puis j'ai pas envie de faire demi-tour non plus. En fait, j'ai envie de me dire. On va faire avec ce qu'il y a, on fera pas ce qu'il n'y a pas. Donc on fera pas grand chose du coup. Oh putain. On fera pas grand chose. Attaqué toc ce matin, c'est 8h30 là, putain, trop de la merde. Ah non mais c'est pas des... À la base il est d'origine Madagascar, laisse tomber, tranquille. Tranquille, on est bien les montagnes et le cul dans la neige. Et donc ça neige, ça a blanchi un peu les toits et puis les jardins après sur la route c'est vide. Par contre on a perdu 2 degrés par rapport en bas, je pense qu'on en perd encore. Donc on était à 3 en bas, là on est à 1 et le clignote, ma température elle clignote. Je pense que ça veut dire clairement que ça doit être plus un 0,5 qu'un 1. Il attend juste à mon avis le 0, peut-être le 2, mais je sais pas, je crois pas trop. C'est de redresser un peu. Vous voyez la montagne face enneigée, c'est très joli. Une espèce de petit rayon de soleil qui essaye de percer. C'est pas mal du tout. Oh, j'ai la dalle quand même. J'ai la dalle déjà maintenant. Attends, je me dis, putain, ça va être chaud. Alors, vous avez vu, ça fait un moment que je vous ai pas fait tout beau, mais en fait, le tout beau que j'aurais aimé avoir, il n'y en avait déjà plus. Ce qu'il y a ne m'intéresse absolument pas. Là, il y a des trucs de soupe en ce moment, des machins comme ça. Moi, la soupe, autant vous dire que je préfère la faire moi-même si vraiment je vois. Déjà, j'y aime pas. J'ai l'impression de bouffer de la gerbe, quoi, clairement. Donc, comment dire? Alors, celle en brique, là, que ça soit de la Libye ou une autre, hein, pour moi, c'est de la merde. Hein. C'est de la merde en carton, clairement. On peut vous dire pas d'additif. C'est mon cul. Puis je me dis qu'en fait, si j'aime déjà pas celle que je fais moi, imaginez bien de l'industriel. Parce qu'ils ont beau vous mettre, il n'y a pas de colorant, gna gna gna. Non, mais n'empêche qu'elle est faite industriellement. C'est-à-dire, il y a des milliers de litres pour des tonnes de carton. Bon, allez là. Oh, Dieu, c'est oh, oh. Les gens ne connaissent pas leur code de la route. Moi, ça a le don de m'exciter la tout faite. Je me dis, wow, violemment quand même. Assez violemment. Alors, vous voyez là, les petits lilas en fleurs, les petits pommiers avec les petits bourgeons, les petits cerisiers en fleurs. Bah, tout ça, c'est mort clairement. C'est ciao, ciao, ciao. Tout ça, il y en a. Ça va être mort, quoi, clairement.
parce qu'en plus elle est bien lourde la neige là, donc voilà, comment dire, ça vous nique tout. Tout. Enfin bref, voici Walou. On est arrivé à la maison et tant mieux parce que j'en ai marre. Bon, allez là, les petites compagnies, je vais vous laisser. Et puis je vais vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. Et ne faites pas trop les fous. Ciao, ciao.